Sophie, praticienne hospitalière en médecine des animaux d'élevage. J'ai fait 1 an et un peu plus d'assistanat, donc AH en MAE en 2017-2018. Et puis après, je suis partie sur le terrain pour revenir travailler de nouveau à l'école cette année. Les rôles des assistants hospitaliers, donc dans un premier temps, c'est l'encadrement des étudiants de 4e et 5e année en collaboration avec les enseignants-chercheurs. L'objectif principal, c'est de leur apprendre à faire les examens cliniques et puis à développer leur capacité sur les gestes techniques, donc au travers des prises de sang, des examens complémentaires et des échographies aussi notamment. Les assistants sont en première ligne pour gérer l'avancée des cas et faire avancer les dossiers et la clinique. Les assistants sont aussi garants de tout ce qui est logistique, par la réception des demandes de prise en charge, l'organisation du transport des animaux et également en termes de logistique au sein de l'hôpital, notamment en termes de gestion des stocks, etc. Ils font aussi le lien entre le service de médecine des animaux d'élevage et puis les autres services de l'école, notamment l'anesthésie, l'imagerie, on fait beaucoup de radio, les kines aussi avec qui on travaille pas mal sur certaines chirurgies. Et puis aussi le lien entre les vétérinaires de terrain et les éleveurs chez qui on va chercher les animaux, notamment par la prise de commémoratifs. Les assistants participent également à la formation des étudiants dans la partie pathologie collective, en participant notamment à travers les TD et TP au GTV Junior. Alors les différents intérêts à occuper le poste d'assistant hospitalier, c'est déjà je trouve que c'est une bonne transition entre la 5e année, donc l'école, et le départ sur le terrain. Ça permet d'approfondir vraiment la façon de faire les examens cliniques, d'avoir une bonne démarche diagnostique et puis de réfléchir un peu plus facilement sur la gestion thérapeutique des cas. Et on a aussi en tant qu'assistant une grosse liberté sur les gestes et les actes qu'on va pratiquer dans l'hôpital. Ça permet vraiment de dédramatiser quand on sort sur le terrain et qu'on est tout seul. L'avantage qu'on peut avoir aussi, c'est de participer à la réalisation des autopsies, donc soit en autonomie, soit en lien directement avec les enseignants, voire avec les spécialistes en anapathie. Donc c'est très intéressant de pouvoir lier les lésions et la clinique. Et puis le fait d'encadrer aussi les étudiants, ça permet de se remettre en question et de remettre en question notre discours. Et les retours qu'on peut avoir des éleveurs ou des stagiaires sont vraiment sympas parce que tout le monde nous dit qu'on a une façon d'expliquer les choses qui est intéressante et qu'on a une envie d'apprendre aux gens. Donc même sur les relations sur le terrain, ça a des avantages par la suite. L'autre avantage, c'est de travailler avec une équipe de spécialistes en médecine des animaux d'élevage et ils ont tous des caractéristiques diverses et variées avec des centres d'intérêt assez complémentaires. Et puis on a aussi maintenant, plus récemment, intégré des gens qui sont à mi-temps sur le terrain et à mi-temps à l'école, donc comme des résidents pour le board européen ou moi-même qui suis praticienne hospitalière et vétérinaire sur le terrain à mi-temps. L'autre avantage, c'est de pouvoir participer à des visites d'élevage ou de la pathologie collective en qualité du lait, en reproduction ou en parasitologie. Et puis, faut le dire, on développe vachement les capacités organisationnelles et on crée du lien et un réseau de connaissances qui est super intéressant. Et ça peut permettre de s'ouvrir des portes pour d'autres postes, comme le poste de praticien hospitalier par la suite ou voir un résidanat si vous en avez envie. Donc je suis Célestin, j'ai 26 ans, je suis assistant hospitalier. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans le travail, c'était la possibilité de travailler en équipe, qui est très enrichissante, ainsi que le fait d'être entouré d'une équipe d'enseignants spécialistes en médecine. J'ai aussi apprécié le côté autonomie qui nous est largement laissé dans le travail de tous les jours. On peut aussi ajouter que le nombre de cas cliniques vus dans l'année et le renfort de compétences, je pense, sont plutôt bien appréciés pour les cliniques sur le terrain, pour ceux qui veulent poursuivre sur cette voie-là. Alors sur les qualités recherchées, on cherche quelqu'un qui serait pédagogue. Alors ça ne vient pas forcément tout de suite au départ, c'est pas inné, mais ça s'apprend, il n'y a pas de problème.
On cherche des gens qui s'investissent aussi sur l'écart et qui aiment bien travailler en équipe, mais qui sont quand même assez autonomes, et ça c'est pareil, ça s'apprend au fur et à mesure de l'année. On vous laisse quand même gérer pas mal de choses et c'est aussi une partie intéressante du boulot. Et sur les modalités pratiques, donc c'est des contrats qui sont de 10 mois, en général ça s'étend du coup de septembre à juin, 10 mois qui peuvent être renouvelables pour un salaire d'environ 1 400 € net par mois avec 5 semaines de congés payés.